Allez, c'est parti, coup d'envoi de ce ex-Nîmes, 11e journée de Lidl Star League match capital pour rester dans ce groupe, dans cette meute de poursuivants derrière l'intouchable. Paris-Aix est un tout petit peu décroché, 2 points derrière l'USAM après sa défaite à Montpellier il y a une semaine. Ces deux équipes sont qualifiées pour la phase de poule de la Coupe EHF. C'est parti avec Aix en attaque, Baptiste Bonnefond, le premier temps fort. Attention, la limite de la limite de la perte de balle. Elohim Prandi dans ses œuvres, le shoot superbe avec le rebond devant Wesley Pardin. Ce n'était pas le plus simple. Mais il adore ça. Magnifique O'Brien Niateux. Ah oui, pour piéger cette défense qui s'attendait au croisé d'O'Brien Niateux, sublime. Lucas Stechnik avec tout son métier. Et Aix marque clairement le pas, bloqué à 10 buts depuis un bon moment. Un seul but marqué durant les 8 dernières minutes. Oh, ça devait arriver à un moment ou un autre. 17e but de l'USAM. Et c'est forcément beaucoup. Hein. Face à Aix, c'est forcément beaucoup pour une équipe d'Aix qui n'encaisse pas beaucoup de buts. Eh bien, 17 en première période, le retour de Baptiste Bonnefond et la belle anticipation cette fois de Rémi Desbonnets. Ouais, il avait encore choisi le coin long. O'Brien Niateux qui va enclencher le mouvement. Allez, 40 secondes. Creuser son ballon. Toby qui met du rythme, O'Brien Niateux qui lui redonne. Superbe. Remarquable. Ouais, très vite sur un changement de rythme, un changement d'appui, le passage de bras. 18e but de l'USAM hein, qui n'a pas raté grand chose durant les 10 dernières minutes en attaque. Ça a été très prolifique. Baptiste Bonnefond. Anticipation. Ouais, impeccable. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Mickaël Guigou, il a levé la tête, il n'avait pas de solution, bien le croisé. C'est bien vu. De Mickaël Guigou. De la patience et il remet du rythme. Mais oui, bien sûr, il apprécie. Elohim Prandi. Que c'est bien fait. Alors l'arrêt de Rémi Desbonnets, regardez ça. La passe diagonale. Et de l'autre côté, il y a un espace. Que faire? Eh bien, c'est attirer 2 défenseurs lorsqu'il n'a pas de surnombre. Le PAUC battu une seule fois à domicile cette saison. C'était juste avant la trêve internationale. Battu de 2 buts face à Saint-Raphaël qui entamait alors son réveil. Oh, c'est au-dessus. Peut forcer. La relance, elle est longue. C'est super. Toujours. Avec toujours aussi cette faculté de s'adapter dans la course, de maîtriser la vitesse. Il y a encore, évidemment, il y a encore de la place. Encore faut-il. Maintenant, c'est arrêter d'encaisser des buts. Ça enchaîne, virevoltant, les Nîmois, virevoltant, regardez. Virevoltant du génie, avec ce kung fu, Mickaël Guigou, très inspiré pour Luc Toby, c'est superbe. Ah oui. Il y a tellement de mouvements dans ce jeu Nîmois, aujourd'hui particulièrement. Voilà, c'est compliqué, mais c'est compliqué. Oui, bien sûr. Quevillo, l'arrêt, la relance avec Gabriel Loche. Non, ce ballon n'a pas franchi la ligne. L'arrêt encore du match. Coup sur coup, Rémi Desbonnets, cette fois en contre-attaque face à Gabriel Loche, énorme. Quel arrêt. Alors le tir, bon, on en discutera de Jean-Jacques Quevillo. C'était peut-être pas le moment de faire ça, mais quel arrêt sur sa ligne ensuite avec l'aide du poteau. Bien évidemment, Sanad pour peut-être un 34e but. Superbe, l'Égyptien qui a été très bon, hein, notamment en attaque, la large joie, le sourire des Nîmois qui ont parfaitement réussi leur coup avec beaucoup de génie, avec beaucoup d'inventivité, surtout en attaque. Très inspiré, il s'impose pour la première fois depuis 5 ans et demi ici à Aix. Victoire de l'USAM qui enchaîne 5e victoire consécutive, 6e match sans défaite, succès 34-29 à Aix.
L'analyse à chaud, elle n'est pas forcément évidente parce qu'il y a eu beaucoup de choses et c'est vrai qu'on a été devant tout le match, mais sans forcément sentir qu'on avait vraiment de la marge et le match en main. Celle-là, c'est une belle victoire d'équipe, de bonhomme. Je préfère rester sage dans mes propos puisque je suis à chaud et que j'ai beaucoup de frustration après cette défaite. Mais il va falloir sincèrement que tout le monde prenne du plomb dans la tête et qu'à un moment donné, on avance en équipe et qu'on arrête de proposer des prestations aussi pauvres.